quel type de pain consommer quand on a des problématiques de digestion, de colopathie, d'intestin irritable ou encore de maladies inflammatoires du côlon et qu'on est un petit peu perdu dans toutes ces théories alimentaires. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés pour soulager vos problématiques de digestion. Bienvenue à vous, juste avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents types de pain dans les cas de problématiques de digestion. Alors, je pense que vous le savez, aujourd'hui, on a énormément banni le pain blanc qui est une source vraiment qui est vu comme quelque chose de très néfaste pour notre santé. Alors, ce propos est vraiment à nuancer, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est là l'importance de venir individualiser votre alimentation. Le gros souci qu'on a aujourd'hui dans la santé en général, enfin dans tous les magazines de santé, de bien-être, c'est que tout le monde y va un petit peu de son grain de sel et tout le monde va vous dire voilà, le pain blanc c'est mauvais pour la santé, il faut manger beaucoup de fibres, il faut manger des pains avec un indice glycémique très bas, il faut prendre des pains multicéréales, des pains avec des graines, c'est excellent pour la santé. J'ai envie de dire que l'ensemble de la vérité est à peu près vrai, mais c'est aussi faux. Pourquoi ? Parce que ça manque d'individualisation et c'est ça le grand problème des conseils qui sont généralistes, c'est que ce n'est pas adapté par rapport à vos problématiques à vous. Là, dans cette vidéo, on va s'intéresser vraiment à des pains en cas de problématique de digestion, quel pain on doit consommer. Si vous n'avez pas forcément de problématique de digestion, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à vous. D'où l'importance, comme je vous dis, d'individualiser en fonction des symptômes que vous avez et de vos objectifs. Donc souvent, les conseils qu'on peut trouver qui ne sont pas individuels ne sont pas forcément adaptés à vous par rapport à vos symptômes. Donc première chose, comme je vous le disais, le pain blanc était très longtemps, est très montré du doigt. On l'a énormément mis de côté de par le fait qu'il y a un indice glycémique très haut. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont en surpoids, qui ont déjà la glycémie qui est un peu haute, évidemment, on va leur demander de supprimer ou d'aller vers un pain avec plus de fibres. On est d'accord. Donc le plus gros problème aujourd'hui qu'on a avec les pains, c'est qu'on en a sorti, les boulangers en ont sorti énormément parce que le pain fait partie de notre quotidien en tant que Français. Et aujourd'hui, quand vous vous rendez dans une boulangerie, on voit beaucoup de pain. C'est vrai qu'on a de la chance d'être en France et d'avoir une multitude de pains. Quand on va à l'étranger, il y a très peu de pain, voire même quand on leur demande du pain dans une boulangerie. Enfin moi, je me souviens, c'était mon cas en Australie. Je demandais du pain dans une boulangerie, on me sortait des sacs de pain de mie. Bon, voilà. Quand on est français, on sait à quel point le pain de mie, c'est pas du pain pour nous. Donc, pour revenir un petit peu sur notre pain, aujourd'hui, on trouve des multitudes de pains, comme je vous ai dit, des pains multicéréales, etc. Le plus gros problème, à mon sens, qu'on va trouver dans les boulangeries quand on a des problématiques de digestion, c'est justement tous ces pains multicéréales. À partir du moment où vous avez des pains qui sont extrêmement mélangés, où il y a plusieurs types de farine dedans, eh bien ça va demander un travail plus conséquent au niveau de votre sphère intestinale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous multipliez les farines dans votre pain, par exemple vous achetez un pain à 5-6 céréales, eh bien votre estomac, vos enzymes salivaires vont devoir générer un certain nombre d'enzymes pour digérer ces 5-6 farines. Donc, on va monopoliser plus notre système digestif que si on avait pris un pain à 1 ou 2 farines. Première chose. Deuxième chose, si vous prenez des pains également avec des abricots secs, des figues, des noix dedans, très intéressantes en termes de goût. Par contre, dans les problématiques de digestion, encore une fois, on va ralentir le processus enzymatique de digestion puisqu'on demande à notre corps de digérer encore plus alors qu'on aurait pu prendre un pain plus digeste. Donc deuxième chose, donc tout ce qui est pain un petit peu, vous savez, pain du sportif, pain multicéréales, pain avec des figues, pain avec des abricots secs, etc. Malheureusement, c'est pas forcément le mieux quand on a des problématiques de digestion. C'est pas qu'ils sont à supprimer, c'est qu'on va plutôt les garder de temps en temps pour éviter de déclencher des problématiques de digestion. Autre point, on va avoir aussi tout ce qui va être pain complet. Le pain complet, il est très intéressant pour les personnes qui sont en surpoids, qui ont une glycémie qui est assez haute et qui ont des problématiques hormonales. Mais le souci, c'est que dans les problématiques de digestion, ce pain, il ne va pas être intéressant chez les personnes qui ont des diarrhées et des ballonnements. Malheureusement, il y a beaucoup trop de fibres dans ce pain et ça va encore engendrer de l'accélération du transit, une irritation du côlon, parce qu'il y a un excès de fibres qui arrive au niveau du côlon et que vous n'êtes pas en mesure de digérer ces fibres-là. Donc si vous êtes dans ce type de cas et que vous avez
de la diarrhée, de l'alternance constipation-diarrhée, que vous ballonnez après les repas ou même dès que vous mettez le pied par terre, on va éviter ce type de pain et on va se concentrer vers un pain plutôt à une seule farine, un pain de sarrasin, un pain petit épeautre, un pain blanc. Voilà, dans ce type de cas, moi je vais recommander plutôt de la baguette, un pain blanc, un pain à une seule farine. Je vous dis pas de prendre un pain au premier prix en hypermarché parce que c'est pas forcément les meilleurs, mais un pain qui a été travaillé en boulangerie avec une seule farine. Et si vous aimez pas du tout la farine de blé, que vous l'évitez, dans ces cas-là, on prend une seule céréale, petite épeautre ou pain de sarrasin qui seront excellents pour la santé, ou un pain de campagne par exemple, ça sera très bien. Pour les personnes qui ont des problématiques justement de constipation, souvent on vous dit il faut manger des fibres, il faut manger des fibres. Bon, déjà je vous le dis, il faut revoir l'hygiène de vie, pourquoi il y a de la constipation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous avez de la constipation. Souvent ça revient sur la partie alimentaire, on boit pas assez d'eau, pas assez d'exercice physique, il y a pas mal de choses qui peuvent intervenir. Moi dans toutes les consultations que j'ai faites, j'ai vu très peu de personnes ne pas régler leur constipation suite à un vrai réglage alimentaire qui soit digeste. Donc, on vous dit de manger plein de fibres, sauf que en général, vous êtes déjà avec plein de fibres, donc l'excès encore de fibres peut bloquer le transit. Et le fait que vous soyez constipé, quand vous mangez beaucoup trop de fibres, ça peut entraîner des ballonnements. Donc moi, je vous conseille de revenir sur un pain peut-être complet, mais d'alterner avec un pain avec moins de fibres, type un pain petit épeautre ou un pain de campagne qui va aussi alléger au niveau de votre transit. Et si vous ballonnez trop, eh bien on va éviter tout ce qui est pain multicéréales, pain complet, et on va être sur du pain à une seule farine. Chez les personnes qui ont de la rectocolite hémorragique, maladie de Crohn et qui sont plus ou moins en crise, il faudra éviter toute source de fibres pendant un temps. Donc on va vraiment limiter les pains avec des fibres et on va se concentrer sur des choses qui soient plutôt raffinées pour aider le transit à recompacter les selles, à éviter l'irritation, surtout si vous perdez du sang. Ça c'est très important, si vous perdez du sang, que vous êtes en crise, on ne va pas redonner encore des fibres qui vont venir irriter le côlon. Donc faites attention à ça. Comme je vous ai dit, on va plutôt individualiser au cas par cas en fonction des problématiques et symptômes que vous rencontrez. Et ça, vraiment, j'insiste sur ça parce que très souvent, eh bien, on se dit que pour notre santé, on va prendre des pains à multicéréales, des pains de goji, des pains d'essène aussi, qui sont quasiment crus. Et malheureusement, je vous rappelle encore une fois qu'à chaque fois que vous mettez plusieurs aliments dans votre assiette, votre corps doit générer un certain nombre d'enzymes et en fonction de son potentiel digestif, il va avoir ou pas la capacité de digérer. Et ça revient vraiment à vos 5 piliers de santé et de digestion. J'en parle énormément dans le e-book qui est gratuit, je vous remets le lien juste ici. Et ça, malheureusement, si votre flore intestinale n'a pas assez d'enzymes, si votre estomac ne vidange pas bien, ne digère pas bien, que vous avez des aliments qui vont inactiver la ptyaline salivaire, donc vos amylases salivaires qui ne vont pas pouvoir déclencher les enzymes digestives, vous allez vous retrouver potentiellement avec des problématiques de digestion. Donc on allège son assiette, on revient sur des assiettes plus digestes et surtout on évite d'avoir des pains qui soient multicéréales, des pains trop complexes à digérer. Donc vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez en boulangerie et vous demanderez un pain plus digeste. Je suis désolée si vous avez une profession de boulanger et que vous développez des pains multicéréales, des pains qui soient un peu festifs, mais malheureusement la majorité des personnes ne les digèrent pas. Et souvent, on pense bien faire en prenant ce type de pain parce qu'on se dit que c'est riche en fibres, riche en noix, en fibres qui sont des bonnes choses. Mais encore une fois, c'est toujours aussi l'excès des aliments parfois sains qui crée des déséquilibres au niveau du corps. Et c'est ça ce qui est complexe dans la digestion et je me mets à votre place. Souvent, vous me dites dans les programmes en ligne que vous êtes perdu parce que vous mangez sainement. Mais plus vous mangez sainement et plus vous avez des soucis de digestion. Et c'est parce que votre alimentation, malheureusement, n'est plus assez digeste et donc vous n'arrivez plus à supporter l'excès de fibres dans votre assiette. Donc on revient sur des assiettes plus digestes, vous passez à l'action au niveau de votre boulangerie, prenez des pains plus digestes, téléchargez le e-book pour avoir plus d'informations sur les 5 piliers de santé et de digestion, pour mettre en place une nouvelle hygiène de vie et comprendre comment axer votre assiette en cas de problématique de digestion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous consommez des pains multicéréales, des pains avec des baies de goji, des pains avec des graines ou autres. Je serais vraiment curieuse de savoir. Est-ce que peut-être vous faites votre pain vous-même? Dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. En tout cas, moi j'étais ravie de vous faire cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et puis de la partager s'il y a certaines personnes qui doivent entendre ce message. On se retrouve sur les différentes plateformes Instagram, YouTube, TikTok,
Facebook. Je compte vraiment sur vous pour me rejoindre sur les différents comptes puisque je partage du contenu différent de YouTube pour vous faire avancer sur vos problématiques de digestion. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous.